Cette vidéo est sponsorisée par Lelo, plus d'informations en fin de vidéo. 1, 2, 1, 2. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Êtes-vous des... Comment ça va? Ça fait longtemps. J'ai l'impression que ça fait un bail, mais je crois que ça fait un bail en fait. Je sais même plus c'était quand la dernière fois en fait. Du coup peut-être que vous connaissez pas le format, et donc je vais vous expliquer ce que c'est. Oui, il y en a qui savent très bien ce que c'est, mais je suis obligé d'expliquer pour les nouveaux et les nouvelles. Êtes-vous des merdes? C'est un format où je réagis à des histoires que vous m'envoyez de manière anonyme, qui sont triées sur le volet par mon équipe. Donc je ne connais pas les histoires, ça c'est très important. Hein. Je les connais vraiment pas. C'est des histoires où en fait vous avez fait des choses et vous ne savez pas si vous êtes une merde ou non. Le terme merde est très fort, c'est plus pour la rigolade qu'autre chose, voilà. Mais il y a plein de trucs à savoir. Déjà, l'anonymisation, elle est hyper importante. Toutes les histoires, elles sont envoyées par un site qui permet d'anonymiser, etc. Machin. Donc en fait, c'est important que nous, on puisse pas recontacter les personnes qui nous envoient des histoires. C'est important aussi pour protéger les personnes, pour que personne se reconnaisse, etc. Et c'est aussi important pour que moi, je sois libre dans mon jugement. Malgré tout, c'est important de donner du contexte. Sans contexte, quand vous donnez l'histoire, c'est difficile de juger. Le genre de la personne, son âge, l'historique avec les différents protagonistes de l'histoire. Ce genre de choses, c'est hyper important. Plus il y a de contexte et plus le jugement a du sens et plus il est intéressant aussi. Parce que c'est ça aussi, derrière ce petit format fun, il y a des dilemmes philosophiques et moraux. C'est ça qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on adore. Ah oui, quand vous envoyez une histoire, il faut que vous soyez à l'aise avec le fait que je puisse dire que vous êtes une merde. Ça, c'est hyper important. Et donc justement, quand je dis que vous êtes une merde, je dis qu'en fait, vous avez été une merde sur ce coup-là, sur cette histoire-là. C'est pas parce que dans une histoire, à un moment, vous avez été une merde, que vous êtes une merde sur toute votre vie et que vous êtes ça vous définit, en fait. Et vice-versa. C'est pas parce que vous avez été incroyable sur une histoire ou sur une action que vous n'êtes pas... un connard ou une connasse par ailleurs. Tous les cas de figure sont possibles. Là, on juge vraiment une action. Et donc, on essentialise en disant est-ce que vous êtes une merde mais en vrai, c'est est-ce que vous avez une action de merde. Ce serait plus ça qu'il faudrait dire. Voilà, je m'éparpille, etc. Mais ça me paraît hyper important. Et enfin, la toute dernière chose, on juge avec bienveillance. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie toujours de se mettre à la place de la personne. On essaie vraiment d'essayer de défendre tous les points de vue avec bienveillance. On fait son jugement quand même, mais c'est important de garder ça en tête. On n'est pas en mode bam. Je crois que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. C'est parti. C'était long, je sais. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, c'est important. C'est parti pour... Êtes-vous des merdes? Suis-je une merde pour lui avoir dit ça? Est-ce que c'est possible de faire un titre plus vague encore? Non, parce que là, on pourrait avoir une petite idée, parce que apparemment, t'as dit quelque chose. Sinon, juste suis-je une merde? Salut! Avant tout, une rapide contextualisation. Je suis une femme cis, et au moment des faits, j'avais 22-23 ans. Cette histoire fait beaucoup rire mes amis, avec un E, et on se demande encore si j'ai été une merde ou pas. Ok, donc, sujet au débat. C'est l'été et je vais en festival avec un groupe d'amis, avec un E. Je dois rejoindre 2 refs sur place qui viennent en stop. Surprise, pas de réseau sur le site. Le premier soir est annulé à cause de l'orage. Ah, pas cool. À cette époque, je suis très problématique sur tout ce qui est alcool et je suis particulièrement attaché à un jeu qui s'appelle la pyramide et qui consiste, en gros, de retourner les cartes disposées en pyramide les unes après les autres. Ils savent que je ne refuse jamais ce jeu. Je ne comprends pas le jeu. On va mettre des cartes et on va les retourner. Wouh! Je me propose de faire une partie, ça me fait rire, j'accepte. D'autres personnes du festival s'incrustent, on paie les bières, on aime bien rencontrer des gens. Alors il y a de super artistes sur la scène là qui sont en train de jouer, mais vous faites le jeu de la pyramide. Est-ce qu'on peut jouer par pitié? Vous connaissez ce jeu, vous? Putain, je comprends pas ce jeu. Vu que je suis très attaché au jeu et à ses règles, je demande au moins 10 fois durant la partie si tout le monde les connaît bien. Pitié, tu vas nous expliquer les règles ou pas? On arrive à la fin de la partie, et là le drame. Une meuf retourne les 3 dernières cartes. Ah, attends, j'ai une idée de ce que ça peut être le jeu. Est-ce que c'est genre, on retourne les cartes une après l'autre, tu peux retourner que la carte qui est libérée par la pyramide? J'invente, hein, ça se trouve c'est pas ça. Et donc du coup, le but du jeu, c'est de pas être le dernier à retirer la carte. Et donc du coup, il y a des strates. C'est la seule chose que je peux imaginer. Et si c'est ça, j'avoue, j'ai envie de tester pour voir. Et ça expliquerait pourquoi t'es vénère. Je vais partir du principe que c'est ça le jeu, même si je n'en ai aucune idée. On arrive donc à la fin de la partie, et là le drame, une meuf retourne les 3 dernières cartes. Clairement, je suis bourré, mes amis m'ont traquenardé à ce jeu pour retarder mon coucher, que j'ai joyeusement accepté, et une inconnue à qui j'ai demandé 10 fois si elle avait besoin d'un rappel des règles, détruit la fin du jeu. Je me suis senti comme une enfant à qui on déballe ses cadeaux de Noël devant ses yeux. Je suis sidéré. Et je me retiens de dire quoi que ce soit parce qu'au fond, je sais bien que c'est pas grave. Je te comprends 100%, moi sur les jeux, je vrille. Les jeux de société. Et là, la meuf lâche. Bah, pourquoi vous rigolez plus? Et là, j'ai répondu méga violemment. Parce que t'es qu'une grosse conne qui a retenu toutes les cartes. J'ai même pas réussi à le prononcer. Parce que t'es qu'une grosse conne qui a retourné toutes les cartes. Vraiment, c'est sorti tout seul. Ah putain, ça me fait rire. La meuf a commencé à pleurer. Oh non.
Oh non. Une autre est partie la réconforter et je suis tout de suite allé m'excuser. Je voulais vraiment pas la mettre dans cet état. Rien à faire, la meuf arrête pas de pleurer. Ah putain, je retourne voir mes amis et je leur demande si j'ai tant abusé que ça. Ils m'ont répondu, en vrai, elle était vraiment conne. Et ça m'a rassuré sur le coup, mais je sais que j'ai vraiment été violente, même en une phrase. Je sais aussi que j'avais un vrai problème de rigidité sur les règles de jeu d'alcool, et particulièrement sur ce jeu. Je vois même pas d'ailleurs quand rentre l'alcool dans le jeu. J'ai jamais revu cette meuf, et de mon côté, c'est une histoire qui fait rire, parce que je suis vraiment pas quelqu'un d'agressif ou méchant. Du coup, est-ce que j'ai été une merde? En fait, on pourrait vouloir dire, ok, t'as eu une impulsion, et en fait, ce qui va compter, c'est pas tant l'impulsion, parce que c'est dur à contrôler, machin, c'est plus le avant et le après, etc. Et donc, ce qui compte, c'est le fait que tu sois excusé après. Mais on peut pas ne pas juger du tout l'impulsion, parce que sinon, en fait, tu aurais mis une droite, ça aurait été pareil. J'aurais dit, ah bah non, mais ce qui compte, c'est pas l'impulsion, c'est ce qui s'est passé avant ou après, voilà. Donc, même si t'as mis une droite, t'es pas une merde. Non, tu vois, ça marche pas. Maintenant, c'est pas pareil de mettre une droite et d'insulter quelqu'un. Surtout dans le contexte du jeu. Là, c'est pas une insulte totalement gratos. Tu vois, c'est pas genre, tu croises quelqu'un dans la rue, tu dis, grosse merde. Non, tu t'es excusé juste après, directement. Ouais, le fait que tes potes disent, en vrai, c'est vraiment une conne. Ça, pour moi, ça rentre pas en compte. Pour moi, on peut pas dire que à ce moment-là, t'as pas été une merde. Maintenant, tu t'es vite rattrapé. Du coup, est-ce que j'ai été une merde? J'ai envie de te dire. Oui, mais, parce que c'est pas ok, mais ça arrive, j'ai envie de dire. En vrai, moi, ça aurait pu m'arriver, je crois. Elle, ça a dû être un choc pour elle, hein. Quand j'y pense. Je me mets à sa place, là, 2 secondes. Parce que depuis le début, on est à ta place. Mais c'est vrai que, elle a pas compris les règles, en fait. Donc, elle retourne les 3 cartes, et tu te prends un uppercut. Ouais, t'as été une merde. Mais on t'embrasse quand même. Et je suis sûr que t'es pas une merde dans ta vie. Ça arrive d'avoir été une merde. Ça arrive à tout le monde. On t'embrasse fort. Love, peace. Suis-je une merde pour avoir fait croire à toute ma classe que mes parents étaient morts? Oh là là, non. Bonjour Cyrus, bonjour. Je suis une femme et j'avais 16 ans au moment des faits. Ok. Pour te donner un petit peu de contexte, j'ai depuis le début de mon collège pas mal de difficultés à socialiser et me sentir à ma place à l'école. Ok, putain, donc t'as dit ça pour te faire des potes. Cela m'a amené à changer une fois de collège car je me suis fait bully. Top, ah, pas cool. Ça c'est donc bully, harcèlement scolaire. Nous voilà maintenant à la rentrée de seconde avec tout ce background. Ok, t'as vu comme mon visage a changé direct là dans l'histoire? Ok, je suis avec toi, ok. J'arrive dans ma classe et je connais personne. Après 1 mois dans ma classe, j'ai appris à connaître que quelques personnes et reste assez discrète. Nous sommes en voyage d'intégration et on m'invite à rejoindre un groupe de travail et on se met à parler de nos vies. On est venu au sujet de demander à chacun l'âge de ses parents et lorsque c'était mon tour, j'ai voulu faire une blague. Pas drôle, mais j'étais stressé. J'ai paniqué et j'ai dit qu'ils étaient morts. Je précise, j'ai rigolé après l'avoir dit pour montrer le ton humoristique. Ah, j'aurais payé pour voir cette scène. Malheureusement, ils n'ont pas compris et ont direct surréagi en pensant que c'était vrai et se sont excusés 1000 fois de leur maladresse. Ah ouais, je comprends. Trop d'infos d'un coup pour moi, j'étais incapable de contredire et me voilà entré dans un mensonge interminable dans l'enfer. L'info s'est propagée dans tout le lycée et les gens venaient me voir vérifier si c'était vrai. Horrible. Oh, bah, tu l'as dit toi-même, horrible. On est raccord. Du coup, mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 8 ans. Je viens de penser à toutes les personnes qui regardent ces vidéos où ça peut être le cas. Je suis vraiment désolé. On est vraiment... Mais on va faire... je vais quand même réagir à cette histoire, ok? Et quand mon père, le vrai, bien vivant, venait me chercher, j'ai dû inventer une histoire et dire que c'était le meilleur ami de mon père, car en fait, c'était lui et sa femme qui m'avait adopté suite au décès de mes parents car nous étions très proches. Aujourd'hui, j'ai quitté le lycée et tout le monde croit encore que cette histoire est vraie. Je ne dirai jamais que c'est un mensonge. PS, certaines copines de classe font toujours partie de mes amis. J'ai 19 ans aujourd'hui. Mais non. Donc Cyrus, suis-je une merde pour avoir fait croire à toute ma classe que mes parents étaient morts? Ok, pour moi, t'es pas une merde. C'est l'enfer. Mais je vois très bien le genre de situation dans lequel tu t'es mise. Pour moi, t'as pas fait exprès. C'est horrible. Parce que je vois ce truc où en fait tu te dis attends, faut que je désamorce. Tu trouves pas la place de désamorcer. Non mais vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie que vous soyez devant moi et que je fasse à main levée. Qui voit ce moment où on est pris dans un mensonge sans le vouloir? Surtout en plus t'es timide, etc. T'étais pas à l'aise. T'as eu peur quoi. T'as eu peur de rectifier. T'as eu peur de dire ah, pardon, excuse, non c'était une blague. Tu voulais pas paraître chelou. Donc t'as rien dit. Et ensuite c'était fini. C'était finito. Parce que plus le temps passe, moins c'est possible d'ouvrir sa gueule. Il y a un moment, va falloir leur dire. Ou faut changer d'amis. T'as pas le choix. Mais on te souhaite beaucoup de courage en tout cas. On t'embrasse fort. Mais t'es pas une merde. Suis-je une merde pour avoir fait semblant d'inviter une enfant handicapée à l'anniversaire de ma fille? Quoi? Hello Cyrus, hello Tom. Après pas mal d'hésitations, voilà mon histoire honteuse. Pour le contexte, je suis une femme de 32 ans et j'ai 4 enfants. L'une de mes filles est scolarisée en grande section de maternelle. Tout se passe bien, elle se plaît à l'école
et a des copines. Nous planifions son anniversaire avec 3 de ses copines de classe. Un jour, alors que j'attends devant l'école pour récupérer mes enfants, je vois une maman pleurer. Je vais donc la voir pour savoir si tout va bien et si je peux être utile. Elle me dit que ça se passe très mal à l'école pour sa fille, appelons-la Josette, qui est dans la même classe que la mienne. En effet, Josette souffre de troubles du spectre autistique et a donc beaucoup de difficultés dans ce cadre classique. Ma fille m'en avait déjà un peu parlé. Me sentant démunie face à la détresse de cette maman, je lui dis que ma fille apprécie beaucoup la sienne, ce qui est vrai, et qu'elle avait justement prévu de l'inviter à son anniversaire. Là, je me suis enflammé. Ah ouais, oh putain, on est parti. On est parti, let's go. Là, c'est vraiment... Ok. On y va, on va jusqu'au bout de ce truc. La maman semble super soulagée de savoir que sa fille parvient à nouer des relations amicales, elle me remercie, etc. Quelques jours passent et je suis prise de doute, ai-je le droit d'imposer cet enfant à ma fille? D'autant plus que ma fille me rapporte de nombreux faits qui se sont déroulés à l'école. Josette mord ses camarades, s'échappe de l'école, hurle beaucoup, qui m'inquiète sur ma capacité à gérer ce comportement à la maison, surtout dans un contexte festif. Ah, je comprends. Ne me sentant pas capable de dire à la maman que le handicap de sa fille la prive encore, je cherche un échappatoire. Je finis par lui envoyer un message la veille de l'anniversaire, en faisant semblant que c'est un message groupé destiné à tous les parents, indiquant que ma fille... Oh non, t'as pas fait ça. Indiquant que ma fille étant malade, nous devons reporter la fête d'anniversaire. Je me sens comme une merde alors que j'accepte votre verdict. PS, j'en profite pour un énorme big up à toutes les personnes qui s'engagent pour aider des enfants atteints de troubles et ou déficiences à vivre une scolarité classique. C'est indispensable, alors merci. Non mais attends. Mais elle va le savoir, non? Ils vont parler à l'école. La mère, elle va le parler, elle va le savoir, elle va en parler et tout. Ah, je crois que t'es une merde. Ah, je crois que t'es une merde là. En fait, la question, si c'était le fait d'inviter à la place de ta fille, etc. Franchement, il y aurait eu une discussion intéressante. On aurait eu les deux cas de figure. On aurait eu des gens qui disent, bah non, c'est l'anniversaire de ta fille, c'est elle qui choisit. Il y aura des gens qui disent, bah en fait, c'est toi qui organise tout. Donc même si c'est celui de ta fille, c'est quand même toi qui gère la maison. Si t'as envie d'inviter, voilà, t'as proposé. Peut-être que t'aurais pas dû, mais bon, c'est trop tard, c'est fait. Tant pis, et voilà, et t'es pas une merde, et voilà. Si ça plaît pas à ta fille, bah tu feras pas la prochaine fois. Bah là, t'annules au dernier moment en faisant semblant de faire un message groupé. Enfin, En fait, je vois pas dans quel monde elle le sait pas. Pour moi, ça va dans la case merde, quoi. Mais petite merde, hein. Mais attention, hein. Merdouille, hein. Parce qu'on volonté de bien faire. Franchement, déjà, gérer un enfant de 4 ans, c'est très compliqué. Gérer ce genre de situation encore plus. Franchement, on apprend tous les jours. Donc, on t'envoie de la force. On t'embrasse fort. Love, peace. Ciao. Et ça sera mieux la prochaine fois. Bye. Suis-je une merde pour mentir à ma copine sur le ménage à la maison? Alors, le mensonge, généralement, c'est case merde. Généralement. Après, tout est possible. Hello Cyrus. Mettons un peu de contexte. Pitié le monteur, pas de flashback. Je suis un homme, j'ai 24 ans, je vis au Japon depuis quelques années et je suis en couple avec une femme japonaise de 22 ans. Nous sommes ensemble depuis plus de 2 ans et nous sommes très heureux en couple. Subarashi, j'ai envie de dire. C'est-à-dire bravo. Choto nihongo no shimasu. Seulement voilà, il y a un petit nuage noir dans le ciel de notre relation, elle est maniaque du ménage. Par là, j'entends la pathologie qui mène à des TOC, même si, précisons-le, elle n'a pas été diagnostiquée par un médecin. C'est très important quand même cette nuance. C'est-à-dire que c'est qui a diagnostiqué? Si c'est que toi qui as diagnostiqué, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment elle a développé cette manie, mais cette tendance s'est beaucoup accentuée avec le Covid. De plus, la culture japonaise est beaucoup accentuée sur la propreté, ce qui n'aide en rien. Mais là, on aimerait bien savoir effectivement si c'est que toi qui a cette vision, si elle, ce qu'elle en pense, bref. On continue. Bref, dans le quotidien de couple, c'est très difficile. Pour donner quelques exemples, on va être sur du précis. Il faut se laver les mains X fois par jour. Pour l'instant, est-ce que ça choque quelqu'un? Il y a un système de 3 éponges dans l'évier pour nettoyer des parties spécifiques de la vaisselle. Alors attends, qu'il y ait 3 éponges dans l'évier pour nettoyer des parties spécifiques de l'appartement, j'entends à 1000%. Par contre, des parties spécifiques de la vaisselle, c'est-à-dire quoi? Le manche, on va le faire avec une éponge et le reste de la vaisselle avec une autre. Il y a un carton entier de produits ménagers dont certains n'ont d'utilité qu'une fois dans une vie. J'ai la même chose, et je ne suis pas maniaque. Elle nettoyait la salle de bain tous les soirs pendant 1 heure environ, passer l'aspirateur très tard le soir ou très tôt le matin, bonjour les voisins, etc. J'avoue, nettoyer la salle de bain tous les soirs pendant 1 heure environ, si c'est vrai, parce que là on se base sur ce que tu nous dis. Si c'est vrai, là... c'est dur de... là, j'avoue, là on est convaincu. Maintenant, sur quoi t'as menti? On va y arriver. Dernier exemple, nous avons un petit frigo type hôtel qui est placé à hauteur de pied et qui ferme mal de temps en temps. J'ai eu l'outrecuidance de le fermer un jour en poussant la porte avec mon genou. Catastrophe, lingette hygiénique et remontrance, c'était joyeux. Ah ouais, j'avoue, là, ok. Non mais là c'est bon. Là j'ai été convaincu, je crois, sur le genou. J'ai essayé de tanker pendant le temps où on ne vivait pas ensemble, mais dès qu'on a emménagé, il a fallu avoir une discussion, entre parenthèses, dispute. Mais donc toi, tu le savais en fait, hein, parce que pendant le temps qu'on ne vivait pas ensemble. Et t'as quand même choisi d'emménager ensemble. Hein. C'était sans doute trop frontal, elle a nié en bloc le problème, mais comme elle a vu que ça me faisait souffrir au quotidien, elle a promis de faire des efforts. Ok, trop bien.
Trop bien, discussion, trop bien. Et ça marche, petit à petit, elle réduit son temps passé à nettoyer. Nous avons pris nos marques et le fait de voir que d'autres moyens de faire sont possibles, c'est-à-dire passer moins de temps en utilisant moins de produits, donc en économisant des sous et sans avoir de pression constante sur ce qui doit être nettoyé, lui font beaucoup de bien. Sauf que pour tout que cela fonctionne, il a fallu que je mente sur ce que je faisais. Ah oui, d'accord, j'ai compris. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis non, mais ça, je le fais. Et en fait, tu le fais pas du tout. Pour arriver à ce résultat, j'ai menti sur le nombre de fois où je me suis lavé les mains chaque jour. Sur le type de produit et le type d'éponge que j'utilise chaque jour. Tout ça pour apaiser son esprit et ne pas la faire repasser derrière moi à chaque fois qu'elle n'était pas satisfaite de mon travail. Plus détendue, elle a arrêté d'utiliser certains produits et le temps passant, elle a pris des habitudes normales de nettoyage. Sauf que c'est toujours du mensonge et c'est pas cool. Je suis un partisan que tout doit se régler par la discussion. Ah, on est dans la même team! Mais pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé bloqué et j'ai dû ruser tel un renard pour débloquer la situation. PS, pour ceux qui se demanderaient si je serais pas juste trop laxiste sur la propreté, je dirais que sans être monsieur propre, je sais quand même nettoyer un appartement et vivre proprement. Personne n'a été convaincu par ce PS. Personne. Suis-je une merde pour avoir menti à ma copine sur le ménage à la maison? Ah putain! En vrai, je comprends. Ah, j'ai oublié un truc dans le disclaimer important. C'est que là je vais donner mon avis là maintenant sur le moment, mais ça se trouve je vais changer d'avis, j'espère pas, je vais changer d'avis demain, ou ça se trouve là en lisant vos commentaires quand la vidéo va sortir je vais changer d'avis aussi, enfin voilà, tout est possible. Pourquoi je vous dis ça maintenant? Parce que je suis en train de me dire, est-ce que j'ai changé? Parce qu'on change, hein. Parce qu'en fait ton mensonge quelque part il fait pas de mal techniquement, c'est-à-dire que tu mets personne en danger, tu vois, elle risque pas d'attraper une maladie j'imagine, ou ce genre de choses. Mais ça reste un mensonge. C'est-à-dire que tu romps un contrat. C'est-à-dire qu'en fait, si tu vois, je me mets à sa place, j'apprends, tu m'as menti, ouah, ça me fait de la peine. Oui, il ne faudrait pas mentir. Oui, il faudrait dire, dans un monde idéal, hein, il faudrait dire, bon, écoute, en fait, moi, je vais pas me laver 12 fois les mains. Déjà, tu mets X, ça aide pas à X, hein, parce que si c'est 12 fois, je comprends. Si c'est genre 4 fois les mains, ça va. Mais déjà, c'est chiant de mettre un quota et c'est chiant qu'on te demande de te laver les mains. Est-ce que t'es une merde? Putain, pourquoi j'ai envie de dire non? Alors que c'est du mensonge. Oh, elle est dure celle-là. Hein. Je crois que je vais rester sur mes principes. Et je vais te dire que t'es quand même une merde parce que tu mens. Mais en même temps, même en m'écoutant, je suis pas d'accord avec moi. En fait, vous savez, plus le temps passe et plus je remarque que les relations qui durent, bah en fait, il y a ce genre de mensonge. Ou de, même si c'est pas un mensonge, de pas tout dire et dire voilà, bon, ouais, je sais que cette personne elle n'aime pas que je fasse ça, mais en fait je fais ça parce que ça assouplit la relation et en fait ça fait qu'on arrive à vivre ensemble. C'est des compromis en fait, je crois pas que tu sois une merde. Bon putain, elle est dure cette histoire là. Dis-moi ce que vous en pensez là, dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires s'il vous plaît. En revanche, j'espère que tu ne lui mens pas sur le nettoyage de tes sextoys masculins. Et si t'en as pas, faut que je te parle du sponsor de cette vidéo, Lelo. Est-ce que je vous présente encore Lelo? Non, parce que c'est un partenaire récurrent de la chaîne que j'adore. Attendez, il y en a qui savent pas encore ce que c'est Lelo? Lelo, c'est une marque de sextoy de qualité qui démocratise le fait de prendre soin de soi. Quand je dis qualité, c'est au point où les produits sont garantis 10 ans. Okay. Alors chez les hommes, parler de masturbation, c'est pas du tout tabou, hein, on le fait tout le temps. Par contre, les sextoys pour hommes, là c'est un autre sujet. Sachez qu'à chaque fois que je fais une sponsor là-dessus, même dans mon cercle privé, j'ai droit à une réflexion. Lelo m'a envoyé un sextoy pour homme, le F2S, et en gros, bah, ça ressemble à ça. Donc c'est ouvert des deux côtés, ce qui n'était pas le cas des précédents. Alors évidemment, il y a plein de modes de vibration, il y en a encore plus avec le téléphone, on peut régler l'intensité, etc. Mais c'est même pas de ça dont je vais vous parler. Ce dont je vais vous parler, c'est le coaching en endurance que propose Lelo. Il y a un mode d'entraînement avec le F2S, où en gros, il faut tenir le plus longtemps possible, mais on peut aussi s'entraîner sans le F2S avec des exercices de Kegel. C'est des exercices qui renforcent le périnée. L'idée, c'est de nous aider à mieux le contrôler et donc de durer plus longtemps, si c'est ce dont vous avez envie. Je vous mets un article en description qui parle de ça, mais du coup, je trouve ça chouette que ce sextoy soit un objet qui permette de se faire plaisir seul, à deux, mais aussi d'améliorer sa vie sexuelle. D'ailleurs, quand je dis à deux, ça peut même être à distance. Grâce au Love Bridge, grâce à la magie d'internet, ça peut être à des kilomètres. Je vous mets toutes les informations en description comme d'habitude, et avec le code CADEAUCYRUS, parce que c'est cadeau, vous avez un lubrifiant de 75 ml offert pour tout achat sur le site, jusqu'au 15 avril. Le lubrifiant est à base d'eau et d'aloe vera, donc la formulation est clean et devrait convenir à toutes et à tous. Merci Lelo, et on passe à la prochaine histoire. Suis-je une merde pour avoir boycotté la famille de ma copine parce qu'ils m'ont fait manger de la viande malgré moi alors que je suis végétarien? Ah ouais, alors là, attends. Bonjour Cyrus. D'abord, j'espère que tu vas bien. Mais sincèrement, parce que t'es un type en or, vraiment, bah merci beaucoup. Ensuite, t'en sais rien. Mais ça fait plaisir que t'aies cette perception. J'ai déjà un peu tout divulgaché dans le titre du mail, mais je vais quand même expliquer parce que tu veux un contexte, effectivement. Je m'appelle J'ai 25 ans, je suis végétarien et je suis avec ma copine depuis moins d'1 an. J'ai rencontré ses parents, ils sont sympas, mais voilà, ma copine m'a appris qu'un jour, j'avais mangé de la viande à mon insu. C'est abusé. Je te le dis, c'est abusé. Nous étions chez ses parents et sa famille cuisinait. Elle allait mettre un bouillon de cube dans le plat qu'elle faisait. Ma copine l'a prévenu qu'il y avait de la viande dans le cube.
et que j'étais végétarien. Ok, c'est dans le bouillon de cube. Attends, je dis pas si j'allais dire que c'est moins grave. Mais c'est grave quand même. On est d'accord, c'est grave quand même. Mais c'est pas ce que j'avais en tête. Moi, je t'imaginais manger un steak végétarien en pensant que c'est un steak végétarien, en fait c'est un vrai steak. Après quelques secondes d'hésitation, oui bah, il en saura rien. Mais apparemment, elle s'est trompée. Tu as bien compris, elle a mis le cube quand même sous les yeux de ma copine. C'est abusé, ça reste abusé, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça reste abusé. C'est juste que c'est pas ce que j'avais en tête comme image. Elle me l'a dit récemment, alors que ça fait 2-3 mois que ça s'est produit. Elle est un peu gênée car elle est très proche de sa famille. Alors que moi, beaucoup moins de la mienne, donc j'ai pas cet aspect famille unie autant qu'elle. Et donc, elle voit la situation assez difficilement. C'est-à-dire qu'elle voit la situation assez difficilement. Elle est myope. Déborde de rire. Mais je n'ai pas aimé le manque de respect que sa maman a eu envers mes principes, je suis d'accord. Et je pense qu'elle n'aimerait pas que je glisse de la matière fécale dans ses aliments sans que je lui dise. Donc j'ai décidé de ne plus aller chez eux tant qu'ils sont encore en vie. Après un peu plus d'investigation, on a vérifié qu'il n'y avait pas de viande dans le cube, mais quand même, sa mère m'a fait un sale coup. Attends quoi. Donc il n'y avait pas de viande dans le cube. Suis-je une mère pour avoir boycotté sa famille de la sorte? Bisous à vous les parapotes, bonne journée à toi Cyrus et prends soin de toi. B. Je comprends de fou. Parce que, alors je le dis plus que je suis végétarien, parce que ça fait combien de temps déjà? Ça fait 8 ans que je le suis. Et en fait, quand je voyage, parfois c'est trop compliqué. Donc en fait, et donc pour les gens, quand tu es des végétariens, c'est que tu dois l'être tout le temps. C'est toi, c'est ta définition, c'est ce que tu es, c'est ton essence. Moi j'ai pas envie d'avoir une essence, et j'ai pas envie de dire non plus, je suis végétarien 95% du temps. Non, voilà. Donc en fait j'ai arrêté de me définir. Mais pendant longtemps je me définissais comme ça. Et donc je le comprends 100%. Bah c'est un manque de respect. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, je pense que pour certaines personnes, il y a certaines personnes qui sont très loin en fait de ça. Qui vraiment ne comprennent pas ce délire-là. Je trouve que c'est dommage de couper vraiment la relation. Parce que qui va pâtir de ça? Pas tant la famille, hein, mais plus ta meuf. Et c'est dommage. Peut-être que ça vaut le coup d'essayer d'entamer une discussion avec la famille. Voilà. Et encore. Plus maintenant, sachant que on sait qu'il n'y a pas de viande dans le cube. Voilà, c'est un bon début de conversation. Dire bon, voilà. Et la dernière fois, il s'est passé ça. Alors heureusement, il n'y a pas de viande dans le cube et tout, donc bon, c'est pas très grave. Mais par contre, ça m'a quand même touché, ça m'a affecté, ça m'a rendu triste. Je l'ai pris comme un manque de respect. Je vais être honnête avec vous, voilà. C'est possible, je pense, de l'amener, voilà. Donc du coup, suis-je une merde pour avoir boycotté sa famille de la sorte? Ah, le terme merde, je l'aime pas là, parce qu'il est vraiment... déjà, c'est être une merde de dire oui, bah il en saura rien et de mettre le bouillon, avant de vérifier qu'il n'y a pas de viande dedans et compagnie. Pour moi, t'es pas une merde, mais tu peux faire mieux, voilà. Enfin, c'est pas tu peux faire mieux, mais il y a moyen de faire mieux, je pense, dans cette situation-là. Surtout vis-à-vis de ta meuf, parce que c'est elle qui subit ça, j'ai l'impression. Enfin, c'est dommage, tu vois. Parfois, il faut mettre certains principes de côté. Je trouve, hein, c'est mon avis. Après, tu peux être pas d'accord, hein. Tu peux dire, non mais moi, en fait... Je suis végétarien et la personne qui ne respecte pas ça... Qu'elle aille se faire foutre. C'est un point de vue. Je trouve que c'est compliqué. Parce que c'est-à-dire que t'es en lutte, quoi. T'es en conflit constant. Est-ce que ça vaut le coup? C'est aussi une question qu'on peut se poser, tu vois. Moi, à titre perso, tu vois, genre, plus le temps passe, plus j'apprends à laisser aller les choses. Parce qu'en fait, ça prend de l'énergie. Faut se battre, tu vois. Donc voilà mon point. Non, t'es pas une merde. Love. Peace. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas si c'est moi. Je pense que c'est moi d'ailleurs en fait. Mais c'est pas, je sais pas si c'est que moi plutôt. Mais je sais pas, je trouve ça de plus en plus dur en fait de juger les histoires. Peut-être que j'arrive moins à juger. Hein. Peut-être que les histoires étaient. Vous en pensez quoi vous? Je sais pas. Est-ce que les histoires elles étaient différentes de d'habitude? Est-ce que c'était plus dur ou pas? Est-ce que c'est moi qui ai plus de mal? Est-ce que j'arrive pas à savoir? J'arrive pas à savoir. Peut-être que je deviens mauvais dans cet exercice. Ça me rend confus. J'ai besoin de vous en parler. Je vous embrasse fort en tout cas. Et n'oubliez pas, n'hésitez pas à envoyer vos histoires. Je vous mets un lien dans la description pour le faire. Voilà. Love, peace. Ciao.